Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Mossé Jérémy de la chaîne Mossé Autotech. Je suis un technicien spécialisé dans la maintenance et la réparation des véhicules automobiles, précisément dans l'électricité automobile. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les outils et appareils que tous ceux qui veulent débuter dans l'électricité automobile ou tous ceux qui ont leur véhicule doivent savoir. Si c'est la première fois de me suivre, je te prie de faire deux choses. Premièrement, tu t'abonnes à ma chaîne et tu actives la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos comme celle-ci. Et deuxièmement, tu partages cette vidéo et ma chaîne à tes amis pour les aider à avoir des notions sur les véhicules, parce que je partage mes expériences et les astuces sur les véhicules automobiles. Sans plus tarder, je commence avec notre premier outil que vous voyez ici. C'est notre lampe témoin. Ces lampes témoins, c'est très efficace. Ça vous aide à vérifier vos fusibles dans les véhicules, ou encore ça vous aide à tracer des lignes sur les diagrammes, comment contrôler les fils. Ça vous aide à faire beaucoup de choses. Donc à l'intérieur de cette lampe témoin, il y a une ampoule. Je peux l'ouvrir pour que vous allez voir. Moi ici, je réalise. Vous voyez? C'est l'ampoule qui est à l'intérieur ici. Il y a d'autres qui vont venir avec deux couleurs, le rouge et le bleu. Je vais allumer ça, vous allez voir. De mon côté ici, j'ai une petite batterie. Donc cette batterie me fournit 5 volts. Vous voyez? Je vais fermer ça pour que vous allez voir. Je ferme. Vous voyez? Et je pousse ça en bas. Donc ici c'est ma batterie. On dit power bank. Vous voyez un peu. J'allume ça. Il faut que j'allume avant que ça travaille. Quand j'allume, je vais connecter ça. Je mets un ici et l'autre de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, ça s'allume. Donc je ferai des vidéos sur les diagrammes pour vous montrer comment utiliser cet appareil, cet outil. Vous voyez. Donc notre deuxième outil, ça va partir sur notre tournevis. En tant que propriétaire de véhicule, ou si tu veux débuter dans la mécanique ou l'électricité automobile, il faut forcément avoir des tournevis. Vous voyez, il y a des différentes tailles ici, à bout plat, à bout cruciforme. Vous voyez un peu. J'ai un aussi que je peux allumer et que je peux changer. Vous voyez, j'enlève, je peux tourner. Mais je n'aime pas trop ce modèle à cause de la sécurité. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez ce métal qui est là ici. C'est en direct avec ça. Pour ne pas vous électrocuter, je vous demande de prendre ce modèle. Vous voyez. En travaillant avec, c'est trop sécurisé. Et aussi, j'ai une dizaine de mon côté. Vous voyez. J'ai payé le coffre complet. En tant que propriétaire de véhicule, ou si tu veux débuter dans l'électricité automobile ou la mécanique, il faut chercher ce complet. Vous voyez un peu. Avec des tailles différentes. Donc notre troisième outil, je pars voir notre clé Allen. Vous voyez, c'est un ensemble. Ça vous aide à ouvrir votre tableau de bord, les calculateurs. Ça fait beaucoup de choses sur le véhicule, mais il faut forcément en avoir ça. Pour tous ceux qui veulent débuter dans l'électricité automobile, c'est pas forcé pour les propriétaires de véhicules. Vous voyez un peu. Donc ça c'est notre troisième outil, pardon. Donc notre quatrième outil, c'est notre paire de ciseaux. C'est pas obligatoire, mais si vous pouvez avoir pour déposer avec vous, parce que ça vous aide à couper vos fils quand vous n'avez pas votre pince coupante. Yeah. Vous voyez ça? Quand vous n'avez pas ça ici, ça vous aide à couper des fils, à les dénuder, un peu tout. Vous voyez un peu. Donc notre cinquième outil ici, c'est notre appareil de diagnostic, mini appareil de diagnostic. J'aime beaucoup ce modèle. Vous voyez, j'aime beaucoup ce modèle parce que ça m'aide à diagnostiquer uniquement le moteur. Vous voyez, même les véhicules de 2019 en allant, je ne pense pas si ça peut avoir toutes les informations sur ces véhicules. Vous voyez un peu. Mais en tant que propriétaire de véhicule, tu peux chercher ce modèle, tu déposes chez toi. C'est très simple pour l'utilisation. Tu connectes à ton véhicule.
Et puis, ça va envoyer un Wi-Fi. Tu te connectes au Wi-Fi avec ton téléphone ou ton ordinateur. Maintenant, tu peux télécharger une application que je vais mettre ça à l'écran. L'application s'appelle Torque. Je vais mettre ça à l'écran. Il y a la version payante et il y a la version gratuite. Mais de mon côté ici, moi j'utilise mon ordinateur pour faire les diagnostics. Vous voyez un peu. Ça vous donne les informations sur le moteur, sur d'autres véhicules. Si vous avez la chance, vous pouvez avoir la boîte de vitesse dessus. Donc c'est très simple. Pour l'utilisation, c'est bien petit comme cela, vous voyez. Juste vous téléchargez l'application et puis vous utilisez. Ce modèle aussi, c'est pas trop avancé. J'ai un autre qui est un peu plus performant, que j'utilise souvent. Ça fait la programmation des clés et programmation des mémoires aussi. Je vais mettre ça à l'écran. Je n'ai pas ça avec moi ici. Je vais mettre ça à l'écran pour que vous allez voir. Je continue avec notre 6e outil. Vous voyez un peu. Notre 6e outil ici, c'est notre clé à bougie. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon. C'est notre clé à bougie. Mais ce modèle, c'est seulement ça vient avec une DUI 16. Vous voyez un peu. Donc, tu connectes ça tu les joins ensemble et tu enlèves ta bougie pour les remplacer, ou si tu veux encore, tu les nettoies et tu les remets. En tant qu'électricien ou propriétaire de véhicule même, il faut forcément avoir ça. Est-ce que vous comprenez? Avec ça, ça va vous aider très tôt le matin quand vous démarrez votre véhicule et ça refuse de démarrer. Ou même vous pouvez enlever vos bougies, les nettoyer et les remettre. Ça travaille, je parle de bougies sur le moteur à essence, pas sur le moteur diesel. Si le moteur diesel, c'est les bougies de préchauffage. Ça, c'est différent. Ça, il faut forcément en avoir ça quand vous voulez débuter. Vous voyez un peu. Et pour continuer ici, je vais voir c'est quel numéro. Numéro 7. Donc notre outil numéro 7, c'est notre pince à boulon. Vous voyez un peu. Notre pince à boulon. Ce pince à boulon, ça vous aide à enlever les fusibles. Vous voyez, dans les véhicules, les fusibles sont très minimes. Vous voyez. Donc ça va vous aider à enlever les fusibles et à couper les fils. Je peux vous faire une démonstration ici. Vous voyez un peu. Je mets mon fil dedans. Vous voyez. Et c'est déjà coupé. Mais ça, c'est difficile de dénuder avec. Donc j'ai un autre ici. Pince à dénuder. Ça, c'est spécial. Si vous ne pouvez pas avoir accès à ça, je peux vous recommander. Si vous êtes au Burkina, je peux les commander pour vous. Ou je sais pas. Ou bien je peux mettre les liens de tous ces outils là dans la description pour que vous partez télécharger. Pour que vous partez les acheter plutôt. Vous voyez. Donc ce modèle, vous voyez, ça coupe très rapidement. Et pour dénuder aussi, c'est la même chose. Je mets dedans, j'appuie et je tire. Vous voyez, ça a déjà coupé et dénudé. Donc ce modèle, je vous recommande de l'avoir pour tous ceux qui veulent débuter dans l'électricité automobile. Mais pour les propriétaires de véhicules, c'est pas trop. Allez, si vous voulez, vous pouvez acheter ou pas. Vous voyez, non? Donc notre 8e outil ici. 8e outil, c'est notre fer à souder. Ça, je demande à tous ceux qui veulent débuter dans l'électricité automobile de l'avoir. Parce qu'avec ça, ça va vous aider à souder les capteurs qui sont coupés. Et les calculateurs, si vous travaillez sur les calculateurs, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut travailler sur les calculateurs actuellement. Une fois que tu ouvres les calculateurs et tu n'es pas trop habitué à travailler sur ça, tu peux gâter ça facilement, vous voyez. Non? Donc je ne vous conseille pas en commençant l'électricité automobile de vous lancer directement sur ça. Mais il faut en avoir ça, vous voyez. Faire à souder, j'ai acheté ça aussi. L'étain, que ça travaille ensemble. Vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc je pars au notre 9e outil. Ça, c'est pour ceux qui veulent débuter dans l'électricité automobile. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. C'est moi qui ai cherché ça parce que ça m'aide à vérifier l'ampérage des alternateurs, le courant que ça fournit quand le moteur tourne. Vous voyez. Seulement je connecte mes deux fils ici
et j'ai joint ça en série. Ce modèle, il faut toujours brancher en série, pas en parallèle. Tu branches en série sur le véhicule et tu vois les informations. Cette vidéo, ça serait un peu long, mais pour montrer comment les trucs ça fonctionne. Ouais. Donc de mon côté ici, notre dixième outil, c'est le multimètre. En tant que propriétaire de véhicule, il faut en avoir. Ou tous ceux qui veulent débuter dans l'électricité automobile, ils doivent en avoir ça aussi. C'est très important. Mais si je vais vous montrer comment l'utiliser en quelques étapes, je ferai une autre vidéo sur l'utilisation des multimètres, du début jusqu'à la fin. Nous allons mesurer le courant continu et le courant alternatif. Vous voyez un peu. Donc avec ça, d'abord je vais vous montrer comment connecter les fils ou encore les câbles. Ça vient avec deux câbles, un rouge et un noir. Pour brancher le rouge, je ne sais pas si vous voyez, oui c'est bon. De ce côté, il y a V et signe ohm et les capacitors. Oui, peut-être je vous vois. Je vais mettre ça à l'écran. J'ai oublié son nom en français, mais je vais mettre ça à l'écran. Donc ça mesure ça, je mets ça ici. Donc de l'autre côté, ce qui suit, c'est COM. Le noir que vous mettez ici, ça ne change pas. Vous ne devez pas enlever ça pour mettre ici ou ici. Vous voyez? Donc, c'est ça seulement qui se déplace. Le rouge seulement qui se déplace. Le rouge, vous mettez soit sur les 20 pour mesurer votre ampérage. Mais ce multimètre ne dépasse pas les 20 ampères. Si vous mesurez quelque chose qui est plus de 20 ampères, ça peut griller votre multimètre. Donc, il faut savoir l'ampérage avant d'utiliser ce multimètre. Et pour cet ampèremètre, ça commence à partir de 0 à 50 ampères. Vous voyez que ça, c'est très performant que les multimètres. Vous voyez un peu. Et pour l'utilisation, nous allons mesurer la tension sur notre batterie ici. Vous voyez. Pour le calibrage, il faut savoir comment calibrer. Je ferai une autre vidéo sur ça, mais je vais vous montrer comment calibrer. Ma batterie qui est ici, la batterie fournit 5 volts. Vous voyez, non? Et sur le multimètre ici, vous voyez, c'est allumé. C'est 200 millivolts, 2 volts, vous voyez, et 20 volts. Et puis 200 volts en courant continu. Ce que moi je dois faire, je dois venir sur les 20 volts pour pouvoir mesurer la tension. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand je mets sur les 20 volts, parce que la batterie que je dois mesurer, c'est plus que les 2 volts, vous voyez, qui est en haut ici. Donc je mets ça, je vais essayer de déposer pour que vous voyez bien. Oui, c'est bon. J'allume toujours ma batterie ici. Je connecte le noir au noir. Je vais vous montrer la différence, le noir au noir et le rouge au rouge. Ça me donne 5,11 volts. Ça, c'est la tension que ça fournit. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais renverser ça. Rien ne va arriver au multimètre, mais vous allez voir les changements. Donc, de mon côté, vous voyez, je change. Le noir va partir au plus et le rouge va venir au l'autre. Vous voyez un peu? Ils ont mis moins dessus. Moins 0,510. Vous voyez que ça varie, non? Oui, c'est bon, 12. Pourquoi ils vont mettre les moins dessus? Ce qui veut dire que la polarité que j'ai branchée, c'est négatif. Est-ce que vous comprenez un peu? Que c'est négatif. Et ce multimètre, la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est très bon. Ça peut mesurer la température, vous voyez un peu, les résistances. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer, mais c'est la base pour tous ceux qui veulent débuter. Si tu veux que je fasse une vidéo sur ce multimètre et tu veux comprendre beaucoup de choses sur ce multimètre, il faut me laisser ça en commentaire et puis je peux te contacter directement. Peut-être on va faire des vidéos directes pour vous montrer comment l'utiliser. Et ce modèle aussi, vous voyez, on peut l'éteindre quand on finit de l'allumer. Et puis ce modèle aussi, ça s'éteint automatiquement. Après quelques minutes, quand je n'utilise pas, ça va me signaler d'abord que ça va s'éteindre. Quand je ne touche pas, ça s'éteint directement. Vous voyez un peu, non? Tu l'allumes, tu l'éteins. C'est très bon. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu,
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, surtout de partager. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais ils ne sont jamais abonnés. Donc je te prie de le faire et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci.